La joie demeure l'une des choses pour lesquelles les gens sont motivés à pouvoir travailler sur la terre ici-bas. La joie, c'est une chose que tous nous aspirons ici-bas. Tel est le thème que nous allons développer aujourd'hui. Par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu, nous parlons aujourd'hui de la joie que produit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est peut-être votre première fois de tomber sur cette vidéo. Je suis votre bien-aimé Timothée du groupe Jésus, la parole vivante. Peut-être que vous êtes également abonné au groupe Jésus, la parole vivante. Bien avant que nous puissions poursuivre avec notre thème de ce jour, nous vous invitons à cliquer sur le bouton j'aime afin de pouvoir permettre aux utilisateurs de la plateforme de pouvoir accéder à cette vidéo afin que eux aussi puissent être édifiés sur la base de la parole de Dieu. Et nous vous exhortons également, bien-aimés, à vous abonner à la chaîne Jésus, la parole vivante, une manière de nous encourager à toujours parler de la cause du royaume des cieux. Shalom, une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur, grande est ma joie de venir avec une nouvelle vidéo pour parler de la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a assigné à tous ses enfants de parler, de prêcher la repentance et le salut. L'évangile est venu afin que tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, tous ceux qui sont dans les ténèbres, puissent accéder à cette lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la parole de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Psaume 119, au verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. Le Seigneur qui est la parole est une lumière, lui est une lampe à nos pieds et le Seigneur seul peut nous faire sortir des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous développons aujourd'hui, c'est la joie selon le Seigneur Jésus-Christ. La joie que le Seigneur Jésus-Christ produit dans la vie d'une personne, dans la vie des humains. Nombreux sur la terre, nous cherchons la joie. Nombreux, nous aspirons au bonheur. Nombreux, nous voulons le bonheur parce que le bonheur, c'est une des choses qui sont prioritaires dans la vie d'une personne. Nul sur la terre, pour des personnes qui sont sensées, pour des personnes qui sont sages, ces personnes ne peuvent dire vouloir ni aimer le malheur. Le malheur est une chose qui est repoussée par beaucoup de personnes. La majorité, disons la quasi-totalité des personnes ici-bas, n'ont pas d'aspiration pour ce qui est du malheur parce que tous veulent être heureux, tous aspirent au bonheur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume, chapitre 32, à partir du premier verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce psaume 32, du premier verset au deuxième verset, où nous allons nous arrêter pendant un instant pour développer, on nous montre une personne qui est heureuse. Le psalmiste dit que heureux celui à qui la transgression est remise. Nous voyons d'abord cette dimension de la joie qui est celle d'une personne qui a été pardonné. Par là, nous comprenons déjà que le fait qu'une personne ait reçu le pardon des péchés, cela fait à ce qu'une personne soit heureuse. En allant plus loin, nous pouvons déjà comprendre par là, c'est que la joie d'une personne, c'est que premièrement, cette personne a eu le pardon de ses péchés. Parce que nous savons que dans le verset 23 au verset 24, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous voyons déjà que toutes les personnes, tous sur la terre, nous étions éloignés du Seigneur Jésus-Christ. Et seule la rédemption en Christ, au travers de la grâce de Dieu, qui a fait ce que nous puissions être en Christ. Par là, nous comprenons déjà que quand une personne vient à Christ, automatiquement, cette personne est une personne qui est dite être heureuse. Pourquoi? Parce que cette personne a obtenu le pardon de ses péchés. Comprenons une chose, bien-aimée. La joie, ce n'est pas seulement quelque chose de matériel. Il y a beaucoup de personnes qui sont sujets de convoitise sur la terre. Beaucoup de personnes qui sont convoitées, admirées à cause du matériel. Mais nombreux ignorent les blessures
qui sont dans ces personnes. Nombreux ignorent les peines et les difficultés auxquelles ces personnes ont à pouvoir trouver le vrai bonheur. Parce que le bonheur réel ne se trouve pas dans les choses de la terre. Le bonheur réel ne se trouve pas dans les plaisirs, dans les biens de la terre. Car le Seigneur Jésus-Christ seul donne la joie. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, dans ce passage de Psaume 32, à partir du premier verset, nous voyons, on nous dit que heureux celui à qui la transgression est remise, celui à qui le péché est pardonné. Si nous pouvons voir le contraire de ce passage, c'est que toute personne qui n'a pas encore obtenu le pardon du péché, cette personne s'est dit être malheureuse. Le psalmiste continue à dire au verset 3, il dit que tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Oui, bien-aimé, c'est malheureusement le problème. C'est malheureusement les inconvénients quand il s'agit de ce qui est du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Si le Seigneur est mort à la croix, c'est parce qu'il pèse l'ampleur du péché. Le Seigneur seul comprend l'ampleur, le degré, les conséquences que peuvent entraîner le péché dans la vie d'une personne. Nous, humains, avons tendance à minimiser l'ampleur du péché. Nous avons tendance à voir que le péché n'est pas une chose assez grave. Mais aux yeux du Seigneur, aux yeux de sa parole, le péché est une chose qui vient enlever la joie, qui vient enlever la paix qu'il y a dans cette personne. Le psalmiste dit que tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Tant que j'ai continué dans cette vie, tant que j'ai gardé cette vie de péché, tant que j'ai gardé cette vie d'hypocrisie, je gémissais toute la journée. Bien-aimé dans le Seigneur, il est de notre intérêt de chercher le Seigneur, à ce que le Seigneur puisse nous emmener, à ce que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu, à ce que nous puissions marcher dans la vérité. Parce que nous savons que dans le livre de Romains 8, au 14e verset, il dit que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont appelés fils de Dieu. Les fils de Dieu, ils se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Les fils de Dieu aspirent à la crainte de Dieu. Les fils de Dieu pleurent et crient que le Seigneur leur donne le secours. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais annoncer à une sœur cet après-midi. Je voudrais annoncer à un frère en ce net moment que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour affranchir tous ceux qui vivent dans le péché, pour affranchir tous ceux qui n'ont pas la capacité de s'affranchir du péché. Il dit dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La même personne qui dit que vous connaîtrez la vérité vient se présenter dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 6, que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est que la vérité réelle qui affranchit, c'est lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Il vient affranchir parce qu'il sait, bien-aimé, que quand une personne est dans une vie pécheresse, cette personne manque la paix, bien-aimé. Cette personne peut beau avoir l'argent. Cette personne peut beau avoir toutes les femmes du monde. Cette personne peut beau avoir toute la nourriture ici sur la terre. Mais il y a une chose, bien-aimé. Il y a le manque de paix qu'il y a dans cette personne. Il y a, bien aimé, le manque de joie qu'il y a dans cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne est dans la nature qui ne lui a pas été imprégnée. Adam et Ève, dans leur nature première, il n'a pas été question, il n'a jamais été question que Adam et Ève puissent vivre dans la vie du péché. Nous, chrétiens bien-aimés, Christ nous a affranchis afin que nous puissions quitter cette vie de ténèbres à la lumière, une vie d'impudicité à la sanctification, une vie de vol à travailler honnêtement, une vie bien-aimée de crainte de l'Éternel, une vie bien-aimée de joie avec Christ. Le péché vient, il enlève la joie qu'il y a dans le cœur d'une personne. Le péché vient, il enlève la bonne santé qu'il y a dans la vie d'une personne. Nombreuses sont les personnes qui sont frustrées à cause de la vie qu'ils mènent, bien-aimés. Le Seigneur vient dire que lui seul peut affranchir du péché. Lui seul a la capacité de délivrer du péché. Quand le Seigneur agit sur la vie de ses enfants, le Seigneur vient parfois, il enlève la paix dans ton cœur pour que tu saches que tu dois revenir au Seigneur. Pour que tu réalises que la vie, cette vie que tu mènes, ce n'est pas une vie qui lui plaît. Ce n'est pas une vie qui lui convient. La vie qui convient aux enfants de Dieu, c'est cette vie-là qui vient marcher avec
la crainte de Dieu. La vie qui convient aux enfants de Dieu, c'est cette vie-là qui vient donner, bien-aimé, la joie et la paix, bien-aimé. Bien-aimé en Christ, la Bible dit que cette fois le juste tombe et il se relève. Il peut arriver que le juste, il peut arriver qu'un chrétien tombe. Il peut arriver qu'une personne qui s'est donnée à Christ puisse tomber dans le péché. Mais le plus important, bien-aimé, ce n'est pas de regarder la chute dans laquelle vous êtes. Le plus important, c'est de pouvoir revenir à temps au Seigneur. Le psalmiste David, l'homme selon le cœur de Dieu, il est tombé avec Bathsheba, la femme d'Uri. Mais plus tard, nous voyons dans le psaume 51 qu'il est revenu au Seigneur, lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu, ne s'est pas plus dans cette vie. Il est revenu au Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur utilise des moyens divers pour ramener ses enfants à lui-même, bien-aimé. N'as-tu jamais remarqué, bien-aimé, que quand tu vis dans une vie de crainte de Dieu, il y a une paix en toi. Tu dors, tu fais de bons rêves. Tu dors, tu marches. Mais c'est quand tu déroutes, c'est quand tu prends cette vie mauvaise, tu prends la vie de la prostitution, tu prends la vie de la fraude, tu prends la vie de l'impudicité, bien-aimé, que tu remarques des choses se passent dans ta vie, des choses qui sont anormales. Tu te vois souvent poursuivi dans tes rêves. Tu sens il manque cette paix que tu avais quand tu étais jadis dans la maison du Père bien-aimé. C'est le cri du Seigneur qui t'emmène à la repentance. Le Seigneur voudrait que nous tous qui sommes ses enfants, que nous puissions nous préparer à ce que le Seigneur puisse nous prendre bien-aimés. N'oublions pas que Jésus revient bientôt. Quand Jésus-Christ viendra, il prendra tous ceux qui se sont préparés pour le ciel. Le ciel est réel. L'enfer est aussi réel. La chose qui fait à ce que les hommes périssent en enfer, c'est tout simplement la vie du péché. Et la chose qui fait que les gens aillent au ciel, c'est la rédemption en Christ. Christ nous a sauvés et il voudrait que nous puissions marcher comme il veut, bien-aimé, comme Christ est. C'est tel que nous sommes censés aller. Le psalmiste dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Quand une âme malheureuse crie au Seigneur, une âme qui a reconnu, une âme qui sait pourquoi, elle est en Christ, qui connaît la raison, qui connaît la nature du Père. Notre Dieu, donc la Bible dit qu'il ne se lasse de pardonner, bien-aimé. Quand tu viens, tu ouvres ton cœur, tu exposes tes péchés au Seigneur. Le Seigneur te pardonne. Il enlève en toi la culpabilité. Pourquoi le Seigneur enlève cette vie quand nous sommes enfants de Dieu? Le psalmiste vient dire au verset 6, il dit qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Si les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Nous voyons déjà qu'une personne qui s'est repentie, une personne qui a quitté la mauvaise vie, une personne qui a reconnu son péché, une personne qui sait pourquoi elle doit se repentir, a un avantage, et l'avantage c'est que les grandes eaux, quand elles déborderont, ne l'atteindront point. Mais la question est celle de savoir que représentent les grandes eaux. Comment pouvons-nous comprendre les grandes eaux? Isaïe 59, le verset 19, la Bible déclare, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. On présente l'ennemi qui vient comme un fleuve. Ici, on parle des grandes eaux. Dans Isaïe 59, 19, on parle du fleuve. Ici, on parle des grandes eaux dans le livre de Psaume 32. Dans Isaïe 59, 19, on parle du fleuve. Le fleuve, les grandes eaux peuvent être l'image du diable, l'image des esprits des eaux, l'image des démons qui viennent pour engloutir la vie de cette personne. On nous dit que cette personne qui s'est repentie, cette personne qui vit dans la crainte de Dieu, cette personne ne saurait être engloutie par les plans du diable. Parce que nous n'ignorons pas que les plans du diable, dont Jean 10, au verset 10, que le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Quand le diable vient dans la vie d'une personne, il vient pour détruire. Il vient pour égorger. Il vient pour dérober, bien-aimé. Le Seigneur voudrait nous épargner des plans du monde des ténèbres. Il voudrait nous épargner des conséquences qu'entraîne le péché. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à la repentance, bien-aimé. Bien-aimé, la repentance nous donne beaucoup de choses. La repentance nous donne de ces avantages que le Seigneur voudrait que nous puissions bénéficier, bien-aimé. Le Seigneur dit dans sa parole, craignez l'Éternel, vous ses saints, car il ne manque rien
à tous ceux qui les craignent. Si nous craignons l'Éternel, si nous vivons dans la crainte de Dieu, si nous avons la sanctification, bien-aimés, nous avons la paix, nous avons la bénédiction, nous avons la joie. Cette joie que nous cherchons, bien-aimés, elle vient premièrement par la repentance, bien-aimés. Voici le secret que nous devons retenir, bien-aimés. Une personne qui s'est repentie, une personne qui soupire au Seigneur, une personne qui voudrait donner sa vie à Christ, qui s'est repentie du péché, bien-aimé. Cette personne est une personne qui est heureuse. Et la joie s'ensuit, bien-aimé, de la bénédiction physique, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre bien-aimé Timothée du groupe Jésus, la parole vivante. Grande est ma joie de venir avec ce genre de thème que le Seigneur nous inspire par sa grâce et pour sa gloire. À lui tout seul, nous faisons de temps en temps des vidéos par semaine selon que le Seigneur nous inspire. Que le Seigneur vous bénisse.